Ça, lundi 19 juillet 2021, mesdames, messieurs, vous êtes en direct du groupe de presse satellitaire Congo Média Libre 13. Vous êtes certainement nombreux parce que cette émission a été très attendue depuis le week-end. Vous aviez écrit de partout, la diaspora, la province, la République démocratique du Congo. Vous aviez besoin de savoir où en serions-nous avec votre émission annoncée. Merci de votre fidélité, merci de l'excellence, merci de votre attention, merci de votre fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous sommes venus vous informer. C'est une obligation pour nous et un droit pour vous. Nous avions reçu ou nous recevons pour vous une personnalité non la moindre. C'est un élu du peuple. Cet élu du peuple vient nous parler d'abord de ses réalisations. Parce que tout le jour, pendant la campagne, les députés disent « Ce qui n'a bimi n'a pas la boye, ce qui n'a bimi n'a pas la boye, ce qui n'a bimi n'a pas la boye. » Constitutionnellement, la mission d'un parlementaire est reconnue, mais les actions d'un parlementaire comme acteur politique, ça dépend de la volonté que chacun peut avoir avec son peuple, les contrats sociaux. Bienvenue à cette émission La Libre Opinion. Je ne suis pas le seul. On va co-présenter cette émission avec Nonon Kourou, l'habitué. Nonon, bonjour et bienvenue et merci de co-présenter cette émission avec moi. Non, vous ne vous mettez pas encore, vous m'attendez. Des données de go, bien sûr. Jamais été galant, monsieur. Non, comment ça va? Merci, Lufrance, je vais très bien, comme vous-même. Merci beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité importante. Elle fait son entrée. Honorable Oki Kalonji, l'élu de Django, le député national parmi les mieux élus de la circonscription électorale de Django. Honorable, bonjour, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Vous étiez très sollicité. Ben oui, on était très sollicité. Vous savez, quand le peuple crie, on doit être là. Très donc, on ne perd pas de temps, on doit être présent. Merci beaucoup, mettez-vous. Merci à vous. Voilà, le plateau est grand complet. Vous savez que nous discutons de tout, sauf de rien. Aujourd'hui, nous allons discuter de grandes questions parlementaires. D'abord, nous revenons à vous, honorable Oki Kalonji. Nous vous donnons 2 minutes. Les 2 minutes porteront 1 minute. Vous allez donner votre impression par rapport à ce que vous aviez constaté en passant à ces groupes de presse CNL13, une initiative d'un jeune qui est en face de vous. Pour les jeunes, par les jeunes congolais, vous êtes un jeune, vous êtes distingué pour les questions parlementaires. Nous voulons nous distinguer dans les questions médiatiques, communicationnelles. Est-ce que vous avez des impressions en 1 minute? Et vous allez parler de vous. Parce que même ceux qui vous suivent, Belgique, Canada, Londres, à Django, à Kimbanseke, à Massina, à Njili, on a voté un élu du peuple, on veut quand même le connaître. Qui est-il? D'où vient-il? Et par où il est passé pour devenir député national? Vous avez 2 minutes. Merci, merci beaucoup. 1 minute, je vais parler de ce que j'ai vu. J'avoue que je suis très impressionné. Je suis très impressionné par la beauté de votre studio. J'ai essayé de visiter un peu à gauche, à droite. Mais je me suis dit une chose, je me dis, comme disent les Quinois, Bajen Batomboki. Moi, je suis le président du réseau des jeunes parlementaires et tout ce que font les jeunes, ça attire mon attention. Et là, je ne peux que dire félicitations. C'est ce que nous avons vu en France, en Afrique du Sud, dans tout le pays de l'Europe où nous allons. Je pense que ça mérite nos encouragements. J'ai été invité encore par un autre jeune il y a quelques jours. Je ne vais pas citer les noms. Oui, si vous voulez les citer, voilà. Israël Mutombo. Un frère que je salue au passage. J'étais encore impressionné. Aujourd'hui, je suis impressionné. En fait, j'avoue quand même que les studios que nous passons, dans la plupart des cas, les jeunes, ils nous impressionnent. Bon, j'ai besoin de dire que c'est parce que la technologie avance à nos jours. Alors, ok, c'est ça. Les jeunes essayent d'être à jour, mais félicitations. Merci beaucoup. Ça encourage. Et j'ai pris à d'autres jeunes de faire comme vous. Parfait. Je crois que les Congo a besoin de ça. Et quand c'est les jeunes qui évoluent dans la vie, je crois qu'on sera là présent. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, on va être là.
C'est pourquoi je me suis habillé en cravate. En cravate, très bien habillé. C'est joli studio. Toujours. Merci voilà, beaucoup. Donc, mais ça colle avec le bleu aussi. Effectivement, j'avais eu le temps de voir. J'ai eu le temps de voir les passages des Nénés dernièrement. J'ai eu le temps de voir, j'ai vu vos couleurs. J'avoue d'ailleurs que j'avais dit à Edmond Izuba, que je salue en passant, je tenais à être le premier invité ici. Ça, il me l'a dit. Et là, j'étais fâché contre vous. Ça, c'est vrai. Voilà. Edmond m'a dit qu'honorable Ogi Kalonji voudrait passer le premier, mais pendant que nous avions lancé, vous étiez en Je n'étais pas là, voilà. Donc c'est pourquoi j'ai mis ces bleus. N'en tenez pas rigueur, ni à lui, ni à moi, ni à notre... non, sincère félicitations. Ça qui est honorable Ogi Kalonji? Monsieur Kalonji, j'aime souvent qu'on m'appelle comme ça. Oui. Je suis fils cadet d'une famille de 10. Moi, je suis le dernier. Je suis né dans une très très grande famille. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en gestion d'entreprise. J'ai fait l'informatique de gestion. Aujourd'hui, je suis en deuxième licence de droit économique et social à l'UPC. Je suis responsable d'entreprise aussi, KLZ et Elika Group. Elika, c'est le nom de ma fille. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis acteur politique, fondateur aussi de la fondation Kalonji et Krej. C'est la fondation qui essaie d'être derrière nous. Donc, en quelques mots, c'est ça, M. Kalonji. Donc, M. Kalonji n'est pas né de la dernière pluie, il n'est pas venu chercher l'argent en politique. C'est quand même un homme assis, mais qui vient en politique pour faire quoi? Bon, je viens en politique pour servir. Je viens en politique pour servir parce que j'ai eu le temps d'observer la politique avant de venir faire la politique. J'avoue qu'il y a des personnes qui m'ont marqué dans notre politique. Très bien. Mais il y a aussi des choses que je n'étais pas content, pour lesquelles je n'étais pas content. Je me suis révolté. J'ai dit, bon, comment critiquer ça en étant dehors? Il faut venir dedans, essayer de faire mieux. C'est ça exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Honorable Ogi Kalonji est dans les installations du groupe de presse Congo Média Libre 13. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité. Nous sommes en direct sur YouTube, CML13 TV, sur notre page Facebook, CML13 TV. Nous y sommes. Vous pouvez entrer, vous connecter et continuer à regarder, liker nos émissions. C'est le meilleur programme que nous allons vous disposer. Avec moi, Nonon Kourou à la coprésentation. Je vous ai déjà salué. Bien Nonon, sûr. vous pouvez passer un bonjour à l'honorable Ogi Kalonji. Honorable Ogi Kalonji, très en forme ce matin. Oui, je suis en forme. Merci, monsieur Nonon. D'accord, on y va de plein pied déjà dans vos missions régaliennes, les missions reconnues, révolues à un honorable député national de votre rang. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que le peuple ou encore la population de Thiango qui vous a élu est très fière de vous jusqu'ici? J'aurais voulu que cette population les dise à ma place, s'ils sont fiers de ce que nous sommes en train de réaliser à ce jour. Mais parce que je suis seul sur le plateau, je vais dire oui. Je ne peux pas dire non. Mais j'avoue que je n'ai pas encore fait 10% de ce que j'ai besoin de faire. Donc vous comprenez que le chemin est encore long. Mais je suis content de ce qu'on réalise à ce jour, à ce qui concerne notre travail. Hier, personnellement, j'ai été à Thiango Vert Terre Jaune pour aller voir, parce que vous avez été parmi les pionniers de ceux qui ont voulu que cette route soit réhabilitée, s'il faut le dire comme ça. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'il y a arrêt des travaux. Arrêt des travaux, c'est trop dur. Il faudrait dire que les travaux, on a un peu ralenti le rythme par rapport à avant. Les travaux, il y a un problème qui se passe. Je voudrais profiter de votre plateau pour dire cela à tous ceux qui nous suivent. Nous avons quelques obstacles sur la route. Il y a des personnes qui ont construit le long de la route et il y a d'autres personnes qui ont construit sur la route. Je crois à 5 mètres de leur parcelle en dessous de la route. Il y a les poteaux de la SNEL aussi qui sont placés sur la route. Ça constitue un obstacle. Alors, à ce jour, nous avons commencé des discussions avec le responsable. Je crois que les images sont là, vous pourriez voir cela. Oui, mais Réal, on avait demandé, il faut nous balancer de temps en temps les images. Il y en a beaucoup. Voilà, alors, c'est cela qui fait que nous avons commencé à échanger avec eux parce que je me suis dit, je suis l'élu du coin. Je ne voudrais pas qu'on vienne brutaliser mon peuple
hein, comme nous avons vécu ça à la première rue, partout ailleurs. J'ai dit non. Comme responsable, je vais prendre langue avec ces propriétaires pour leur faire comprendre que leur parcelle constitue un obstacle. À ce jour, 95% ont compris. Ils ont accepté de céder les 5 mètres de leur parcelle afin que les travaux évoluent. Pas plus tard qu'hier, dimanche d'ailleurs, nous étions quelque part en train de nous concerter avec eux. Nous nous sommes accordés. On va s'engager parce que c'est une matière sensible. Nous allons nous engager par écrit et du coup, CREC 7 et l'OVD auront le go pour que les travaux se poursuivent. Très bien, merci beaucoup, honorable Ogi Kalonji. C'était les biscuits de l'émission. Voilà. On sent qu'il y a beaucoup d'actions qu'on va essayer un peu d'analyser sur ce plateau. Mais on va revenir d'abord sur l'ensemble de vos promesses pour la campagne électorale. Vous aviez dit au peuple, une fois député, vous ferez ceci. Ouais. Une fois député, vous ferez cela. Ouais. Une fois député, vous ferez ceci. Ouais. Et ça fait partie de votre champ de bataille, Ouais. qui est un programme d'action d'un député national. Comme nous sommes dans le vif du sujet, nous voulons savoir que vous puissiez dire à haute voix, vous êtes devant les élus du peuple, qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous êtes député national? Merci beaucoup. Je pense que on va faire la part des choses parce que déjà que on a toujours l'habitude d'attaquer les députés pour dire que les sociales ce n'est pas le rôle d'un député. Mais notre travail en tant que député, c'est de contrôler, c'est de voter de loi, légiférer et tout ce qui va avec. Je reviens un tout petit peu en arrière, je prends le programme de 100 jours. Très bien. Le programme de 100 jours... Vous pouvez suivre, hein, ce sont l'ensemble de vos images. Voilà. Ici, chez nous, c'est l'illustration et les commentaires au même moment. On ne sait pas vous arrêter pour commenter les images, donc vous parlez et on illustre. Donc, je crois que c'est l'occasion d'ailleurs aussi pour que la population voie... Essayez de regarder ce que vous avez fait. Ce que nous sommes en train de faire. Au moins, ils comprendront qu'on n'est pas en train de raconter des choses comme tout le monde. Alors, dans le cadre de 100 jours, M. Kalonji a été au four et au moulin avec une équipe de 10 députés. Je crois que nous avions la mission de contrôler pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de 100 jours. Pourquoi il y avait blocage. Et dans le temps, tous les sautes-moutons sur la ville de Kinshasa étaient aux arrêts. Il a fallu que, dans le cadre du contrôle parlementaire, qu'on descende sur terrain pour que nous puissions débloquer la situation. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble des sautes-moutons sur la ville de Kinshasa. Mais je crois qu'on a déjà oublié l'histoire. Donc, c'est les messieurs qui est devant vous, avec les 9 qui sont dans l'ombre, dont, si vous permettez, l'honorable Lukulassi, qui était le président de... Jean-Marie Lukulassi, qui était le président de l'équipe. Moi, j'étais le rapporteur. Très bien. On avait l'honorable Eliezer Ntambwe, Ados Ndombasi, Bernard Kayumba, Charlotte Masiala, Solange Masumbuko et Didier Kabampele. Ados Ndombasi aussi. Donc, c'est cette équipe. Et là, vous étiez réunis sur base de quelle conviction politique? Et c'était juste les députés sur base d'une décision, famille politique? Non, absolument rien à voir avec la famille politique. Nous, en fait, c'est que le vent que nous avons amené à l'Assemblée nationale, c'est le vent de faire la politique au-delà des partis politiques. Et dans le temps, si vous avez bonne mémoire, il n'y avait pas encore l'Union Sacrée, il y avait FCC Cash et la Mouka. Mais vous verrez que dans cette équipe, il y avait Lukulassi, FCC, Eliezer Ntambwe, Lamouka, sous Moïse, Ados Ndombasi, Lamouka, Fayulu, Kalonji, FCC. Vous voyez un peu cette configuration-là. Très bien. Voilà, donc nous, on était vraiment au-delà de la politique. En dehors de ça, j'avais promis à la population de la Tchangou que je vais me battre pour que Tchangou soit électrifié. Aujourd'hui, je suis fier, même si ce n'est pas encore fait à 100%, je suis fier d'avoir un résultat partiel. Parce que certains coins du district de la Tchangou sont électrifiés grâce à nos efforts. J'avais promis à cette population que je vais me battre à ce qui concerne les routes. On va essayer de désenclaver le coin. Aujourd'hui, vous avez parlé de terre jaune. Je crois que même les caniveaux qui s'y trouvent déjà n'étaient pas là. Depuis plus de 15 ans d'ailleurs. Depuis le passage de Mobutu. Parce que si terre jaune existe, c'est parce que Mobutu avait voulu que ça existe.
C'est une terre qui a été mise lors du passage du fait président Mobutu. Aujourd'hui, nous avons construit des ponts, que d'ailleurs nous avons vu tout à l'heure. Aujourd'hui, dans la district de la Tchangou, je dois avoir le premier centre, le deuxième, le plus grand centre de formation des jeunes filles mères. Nous avons aujourd'hui... C'est comment, ça s'appelle comment et c'est où? Parce qu'ici, quand vous le dites, votre population est très connectée en train de nous suivre. C'est à Terre Jaune sur l'avenue Lutumba. Donc, je lance déjà l'appel à ceux qui voudraient nous rejoindre de venir parce que la classe actuelle est sortante. Donc, vous pouvez venir pour être formés. Là-bas, nous avons plus de 800 jeunes filles mères que nous encadrons gratuitement. La coupe et couture. Il n'y a pas de frais d'inscription. Zéro frais. Les tissus, c'est nous qui achetons. Payer les encadreurs, nous les faisons seuls. Donc, l'organisation dans l'ensemble, nous faisons tout seuls. Tu es malade, nous intervenons seuls. En fait, c'est notre façon d'aider cette population-là. J'ai compris qu'il y a des filles mères qui ont déjà perdu l'espoir, qui se disent c'est fini pour nous. C'est comme ça, la Fondation Kalonji est intervenue pour dire non, c'est encore possible. On peut vous donner une autre chance de vivre. Et c'est là que nous sommes en train de faire ce travail-là. Donc, tout ça, nous le faisons pour répondre à ce qu'on avait promis à cette population si jamais ils plaçaient confiance en nous. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Nonon Kourou, mais j'ai deux petites questions. La première question est toutes ces actions, parce que je vais dire modestement que depuis cette législature, on n'a pas encore vu beaucoup de députés. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais pas beaucoup de députés, pas plus de 5 ou 3 qui investissent dans la population. Ils sont dans les immeubles, ils sont dans le véhicule. C'est que tu investis, l'argent, tu le prends où? C'est juste l'argent de ton salaire ou tu as d'autres entrées? Parce que quand on devient député, parfois, c'est tel tuyau. Et si c'est votre salaire, le salaire du député, si ça ne vous gêne pas, est de combien? Bon, vous savez déjà les salaires... vous êtes responsable d'une entreprise. Privée et non publique. Privé, effectivement, privé. Très bien. Mais tout s'appelle salaire. Tout s'appelle salaire quand vous payez les agents que j'ai trouvés ici, qui sont d'ailleurs nombreux. Je vous félicite pour cela parce que la chaîne a créé de l'emploi. Merci beaucoup. Mais vous payez ça plus fermé. Hein, c'est pour que ça, c'est pas l'État qui paye. Hein? C'est pour que mais vous, c'est l'État qui paye. Effectivement, c'est pour que X ne puisse pas savoir les salaires de l'autre. Mais je vais répondre comme le porte-parole du président de la République, qui avait dit dernièrement que tout se trouve dans la loi de finances. Il ne connaît pas son salaire. Voilà. Non. Il était intervenu pour dire, le chef de l'État, effectivement, il a plusieurs charges. On reviendra sur ça. Votre salaire d'abord. Voilà. Mais lui a dit tout se trouve dans la loi. Hein? Une occasion pour vous d'aller aussi lire la loi, comprendre qu'est-ce qu'on a loué aux députés, ainsi de suite. Mais je peux quand même vous avouer qu'on ne touche pas grand-chose. Par rapport à ce que nous réalisons, on ne touche pas grand-chose. Ça, vous le faites, tout ce que vous faites là, vous le faites avec quel argent? Je prends un peu... Vous n'êtes pas encore devenu ministre, tout ça? Non, mais on n'a pas besoin d'être ministre. Je me sens bien. Oui, mais même d'autres députés se demandent aussi. Mais M. Kalonji fait des actions. Nous avons le même salaire. Ouais. Voilà, mais il voudrait quand même nous expliquer quelle magie il opère. Monsieur Kalonji a commencé à poser des actions sociales. Ça relève déjà de 2010-2011. Là, je ne rêvais pas être député. Là, c'était avec ma fondation Crèche, Asbel, qui continue à ce jour. Donc, pour ceux qui pensent qu'on est limité seulement à la Tchangou, non, allez-y à Pakadjouma. Tout de suite, là, vous allez trouver, nous sommes en train de former encore plusieurs jeunes filles mères. C'est une zone rouge, comme on appelle Pakadjouma, mais nous sommes là. Donc, c'est quelque chose que nous avons commencé à faire il y a longtemps. Pourquoi? Un jour, j'échange avec mon père. On est sous l'arbre. Mon père me dit, parce que là, j'étais tout le temps parti dans des voyages, ainsi de suite. Je n'avais pas le temps pour eux. Il me dit, tu sais, voyager, c'est bien. Faire ce que tu fais, c'est bien. Mais retiens une chose. Être millionnaire ne veut pas dire avoir beaucoup de millions en banque que tu es en train de chercher, mais c'est plutôt donner sourire aux plus vulnérables. C'est profond. Donc, quand tu tournes là, si tu as le temps pour les vulnérables, tu partages les quelques centimes là, c'est ça l'essence d'un vrai millionnaire. Et là, c'était entré. Je me suis dit alors, c'est ça le chemin de la bénédiction. Il faut donner. Moi, j'ai appris à donner dès le bas âge.
c'est plus je donne. Et quand le moyen vient, parfois, je ne connais pas. Mais au moins, Dieu fait en sorte que je puisse en avoir. Le défi que je me suis lancé, c'est que je ne peux pas passer une semaine sans aider quelqu'un. Parce que Dieu voit cette volonté. Mais il pourvoit. Honorable Guy Kalonji, Dieu opère toujours à travers un canal. Ouais. C'est ce canal-là dont on veut savoir. Dieu opère à travers quel canal? Des organisations internationales, des institutions de la République. C'est cette magie qu'on veut connaître parce que vous êtes distingué des autres députés. C'est à peine d'ailleurs que pour FOCA, c'est à peine que j'ai commencé à négocier avec IPAS et UNFPA. Ils veulent vraiment venir maintenant aider les efforts que nous sommes en train de fournir. Et là, j'ai compris tout simplement qu'il fallait partir de quelque part. Ça, c'est avec FOCA. Avec CREJ, il y a Wallonie-Bruxelles qui vient d'intervenir. Il y a la coopération suisse aussi qui vient d'intervenir et IPAS. Là, c'est ce que nous faisons à Pacadjouma. Donc, tout ça... C'est dans le cadre partenarial. Voilà. Très tout bien. ça, j'ai compris qu'il fallait que nous, on commence quelque part. Pour venir vous encourager. Pour qu'ils viennent nous encourager. Nous sommes en train de négocier tout ça pour FOCA et ainsi de suite. Je crois que dans les jours à venir, tout sera bon et nous allons aller plus loin. Mon oncle, Guy Kalonji. nous restons dans cette thématique-là. Bien sûr. Parce qu'on va aller progressivement, parce qu'il y a des questions que les gens entendent à Je la sais maison. que On va les poser. l'émission ne vous en est faites pas. méthodologique. Très bien. Ça, je connais très bien. Guy Kalonji, c'est vrai que votre père vous a très bien conseillé que le bonheur, c'est aussi en partageant avec les autres le peu que vous gagnez. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous êtes aussi sans ignorer que le rôle du député, ce n'est pas les papas sociaux comme on le voit aujourd'hui. Ouais. Vous êtes là pour donner sourire, c'est bien. Mais il faut travailler en termes de loi, en termes d'amélioration du quotidien de la population. Parce que quand on parle de l'État, vous aussi, vous en faites partie. Ouais. Alors, vous croyez vraiment que nous devrions toujours aller dans cette situation-là? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que le rôle d'un député, ce n'est pas le papa social, comme on le dit aujourd'hui. Mais les députés restent un humain. Je ne peux pas me voir passer quelqu'un qui est en train de souffrir. Je me dis, ben écoutez, de toutes les façons, ça, ce n'est pas le rôle d'un député. Je connais le rôle d'un député, c'est contrôler et faire tout ce que vous voulez. Non. Mais je reviens quand même dans ces rôles d'un des députés. Il y a quelques jours, les chauffeurs étaient en grève. Moi, je partais dans ces rôles-là d'un député. Je crois que j'étais peut-être le seul qui avait alerté le gouvernement qui a grève. Non, la grève a été annoncée, mais que c'était sérieux, on brûlait, on tabassait tout ça. Je crois que je suis parmi ceux qui ont alerté le gouvernement par les billets du ministre des Transports. Mais tout de suite, j'ai revêtu ma peau d'un parlementaire. J'ai adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur. Ça, c'est au niveau de la production parlementaire. Voilà, lui demandant en urgence de réunir ces gens et prendre des solutions. Ça a été fait aujourd'hui. Vous avez appris, le ministre de l'Intérieur a pris plusieurs mesures. Donc, il a même vidé ma question avant de la répondre. Avant, je pense même que la question lui soit transmise. Ça, c'est une production parlementaire. Ça, c'est une réalité que nous vivons et il faut avoir un parlementaire qui s'oppose pour comprendre comment est-ce qu'on doit trouver la solution de nos concitoyens. J'étais entouré des chauffeurs, vous pouvez le voir dans les images. Et ce matin-là, les chauffeurs ne supportaient personne. Ils caillassaient tous les véhicules. Mais moi, j'ai été protégé par eux-mêmes. Et en allant, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Honorable Tokosenga yo eloko ata moko te. Salaka kambangu o trouver les solutions de l'Ikambo. Ça, c'est une production parlementaire. Je venais de parler ici du contrôle des 100 jours. Nous avions initié, pour la toute première fois d'ailleurs, je suis la première personne à adresser encore une question écrite au ministre des Pétentique en rapport avec cette histoire de RAM. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je crois que nous faisons notre travail parlementaire, mais de l'autre côté, on doit aussi veiller à la misère de la population. Les lois là existent. Il y a les lois qui existent.
Nous nous battons, c'est que ces lois soient appliquées. Parce que c'est l'exécutif qui doit appliquer ces lois. C'est vrai, ça on comprend que vous conciliez les deux, c'est une bonne chose, mais aussi vous devez reconnaître cette fois-là qu'il y a des faillances de l'État. Si vous devez faire ce que devrait faire l'exécutif, on peut reconnaître qu'il y a des faillances. Pas du tout. Vous savez, aujourd'hui on m'appelle Excellence, moi-même je m'appelle aussi comme ça. Je me dis que j'ai été nommé dans ce gouvernement. Je crois une chose, que si chacun peut faire son rôle, peut jouer son rôle, on ne parlera pas aujourd'hui que l'État n'est pas à la hauteur de faire ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, nous parlons aux médias. Est-ce que c'est l'État qui a financé ici? Mais c'est super. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est super, ça entre dans notre patrimoine. Quand on parle de la RDC, on voit le média en République démocratique du Congo, on parle de cette chaîne. Mais l'État n'est pas passé par ici. Vous voyez un peu ça. Donc d'ailleurs, j'encourage que l'État vienne, que l'État voie comment avoir un partenariat public-privé via cette chaîne. Donc moi, je pense que nous devons tous être impliqués. Chacun doit faire sa part. Si j'ai quelque chose que je peux faire pour aider l'État, que l'État peut-être ignore, je ne peux pas croiser les bras et dire, bon, parce que je ne suis pas l'État, je n'irai pas le faire. Non, sinon nous allons tuer notre peuple. Toujours dans cette logique des actions, vous avez initié une collecte de fonds en faveur des militaires avec l'état de siège qui a été décrété dans la province de l'Ituri et la province de Nord Kivu. Est-ce que nous pouvons en savoir déjà où en sommes-nous avec les fonds jusque-là? Les fonds, merci beaucoup. Ces fonds ont été récoltés ensemble avec les amis d'Eco-Énergie et la FBN Bank. Ces fonds sont encore disponibles, on n'a pas encore touché à ça. On se disait qu'on fasse une remise au Premier ministre officiellement. Après, on a réfléchi, on s'est dit non, il y a cette catastrophe naturelle de Nyiragongo. Nous devons quand même faire une autre descente là-bas parce que je viens de là. Je viens de là dans le cadre privé. Maintenant, on veut y aller pour utiliser ces fonds-là. Donc, les fonds sont bel et bien là. Nous sommes contents parce que pour la première fois, nous avons lancé cette caisse de solidarité. Aujourd'hui, sur l'étendue de la République, il y a des caisses à gauche, à droite. Donc, ça nous fait du bien. Donc, je dis que tous ceux qui partent vers le Premier ministre déposer ce qu'ils ont récolté, c'est une fierté pour nous parce qu'on a été les lanceurs de l'alerte. Honorable Guy Kalonji, ça c'était au niveau de votre contrat social avec le peuple, de la production parlementaire. Honnêtement, il faut le dire quand même que vous travaillez beaucoup. Merci beaucoup. Nous quittons cette peau-là technique. Nous allons un peu dans une peau aussi parce que vous êtes d'abord un acteur politique. Vous ne pouvez pas être député sans être politique. Mais le principe est l'unique. S'il y a une question qui vous lèse, qui vous dérange, vous vous dites, vous vous réservez. Vous avez le devoir de réserve sur ces plateaux. Parce que nous disons que nous ne venons pas chercher les vues pour faire le buzz. Ah, d'accord. Nous faisons des émissions responsables. Ah, comme il y a la liberté. De l'Union sacrée de la nation, vous soutenez la vision du président de la République. Ouais. Vous servez combien de maîtres? Je sers un seul maître, la République démocratique du Congo. Très bien. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai fait la politique au-delà des hommes. J'ai fait la politique au-delà des partis politiques. Je suis vraiment au-delà. J'ai déjà traversé les murs des sons. J'ai compris que c'est le Congo ou rien. Mais nous avons combien de présidents de la République? Un seul, Félix Antoine Tshisekedi. Reprenez le message souvent quand c'est le président honoraire Joseph Kabila qui présente des félicitations ou les vœux. Il dit toujours à son excellence, monsieur le président de la République. Il reconnaît qu'il y a un seul. Donc on n'a qu'à servir un seul président. On peut avoir un seul président avec un maître et un autre maître. Non. On a un seul président, nous suivons sa ligne, c'est lui qui trace une ligne de conduite, c'est lui qui donne la vision et nous essayons. Question. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre relation personnelle avec Joseph Kabila Kabange?
Bon, je n'ai jamais eu une relation personnelle. Je ne l'ai jamais rencontré. Quelle est votre relation politique? C'est ce que je dis. D'abord, personnel, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Non, jamais. Donc, tout en étant député du FCC, vous n'avez jamais rencontré mais ça ne l'autorité morale. m'intéressait pas. Très bien. Donc, vous êtes préoccupé par la population. Je suis préoccupé par la population. Je suis dans ça que chercher à... je les rencontre pour qu'on parle quoi. Je n'avais pas des sujets privés à traiter avec lui. Il n'est pas mon ami. Je le respecte. C'est un président honoraire. Il a fait 18 ans dans ce pays. Je lui dois beaucoup de respect. Mais nous, on s'est réveillés tout de suite. C'est maintenant que nous faisons la politique. Donc, j'ai des urgences. Pour moi, c'est servir la population. Donc, je n'ai pas le temps, mais une fois, quand j'ai eu l'occasion, j'ai combattu le tribalisme devant lui. J'ai eu un franc-parler. Il était là, j'ai pris la parole pour la toute première fois depuis que j'étais au FCC. J'ai combattu le tribalisme et il m'a regardé. Il a dit « Je suis désolé ». Et ça, c'était une très grande marque pour voir quelqu'un de son rang, après un petit discours d'un petit qui te regarde, il dit « Je suis désolé ». J'avais beaucoup aimé, j'étais très flatté. Mais en dehors de ça, on n'a pas une relation particulière. Une relation politique, oui, élue sous le label FCC, c'est la seule relation que nous avons. En vous regardant aujourd'hui, tout celui qui a un œil politique sait voir que vous avez de l'avenir politique. Merci beaucoup. Mais on se pose la question, est-ce que ce jour, Ogi Kalonji a un modèle politique? Wow. Ça, c'est une question. Mon modèle politique, c'est tout celui qui essaie de bien faire pour le Congo. Honorable Ogi Kalonji. Je pense que... Je peux reformuler la question. Non, j'ai bien compris la question. Très bien. Voilà. Mon modèle politique, c'est tout celui qui prend la part Honorable du peuple. Ogi Kalonji. Voilà. Vous avez un père? Bien sûr. Vous avez une mère? Bien sûr. Vous avez des frères? Bien sûr. Vous avez des sœurs? Pour Bien le sûr. dire, ça vient aisément. Voilà. Un modèle politique. C'est mon père. Non. C'est mon père qui est Ça, mon c'est modèle votre politique. papa, c'est votre mentor. C'est lui-même qui est mon modèle C'est politique. votre géniteur, Parce que il vous a pris, vous il savez, vous a façonné, et mais vous avez un modèle dans la classe politique. c'est mon père. Honorable Ogi Kalonji. C'est mon père. Vous savez, mon père a commencé à faire la politique. Honorable Avant moi. Ogi Kalonji. Non, cours. C'est mon père qui est mon modèle Ogi politique. Kalonji, vous servez Voilà. un seul maître. Oui, Voilà. ça on vous le reconnaît. Il n'y a qu'un seul Félix maître. Il y a qu'un seul Tshisekedi. président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Mais comment vous vous sentez dans votre peau, vous, quand il y a une partie du FCC qui n'est pas dans l'union sacrée et qu'il y a une partie qui se dit être de l'union sacrée? Ça va êtes vous fier? surprendre. Ça va vous surprendre. Moi, cette histoire ne m'intéresse pas trop. J'ai adhéré à une vision. Le président de la République a dit lors de son discours que pour lui, le salut du peuple, c'est la loi suprême. J'en ai fait une loi suprême pour moi. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est cela. Savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans, pourquoi il n'est pas dedans, je ne perds pas trop mon temps dans ça. On fait la politique avec conviction. La politique, c'est aussi ça, bien sûr, même si vous ne reconnaissez pas tout à l'heure à la question de l'UFRANS de citer Ouais. votre modèle, votre père. Non, mais c'est j'ai votre répondu, modèle. j'ai dit c'est Non, mon je sais, père. à votre manière, il y a- Non, c'est mon père. On va discuter de ça au couloir. Il n'y a pas de problème, Ouais. ça, on vous le concède. Ouais. Mais ce qui est vrai, Ogi Kalonji, aujourd'hui, au regard de l'actualité politique de l'heure, d'un côté, il y a la loi sur la congolité, de l'autre côté, déjà, il y a l'honorable Mbao qui vient encore alimenter des débats. Avec la dot. Avec la dot fixée à $500 Ouais. sur le plan au milieu urbain et Ouais. aussi au milieu rural, ce sera à $200. On vous accuse, vous, les députés de cet hémicycle, et surtout que vous êtes trop dans les sensationnels. Vous n'êtes pas dans les concrets. Est-ce que vous partagez ces sentiments? Je ne veux pas défendre mon ami Daniel Mbaou parce qu'il n'est pas là, mais je vais quand même organiser que vous puissiez le recevoir pour lui poser la Ouais, question. on le recevra. On va lui adresser une invitation. Voilà, donc déjà aujourd'hui je vais lui dire que Mbaou, il y a Parlez une avec invitation lui, qui va dites-lui venir. qu'il faut qu'il passe. Voilà. Je passerai Mais un de texto. passage aussi. Vous savez quand même combien de gens se plaignent à ce qui concerne cette histoire de dot. Les gens peuvent
allumer les réseaux sociaux. Mais dans les coulisses, est-ce que vous savez combien de gens se plaignent parfois? Tu as une facture de 5 000 $, tu te dis, mais finalement, Nazo Somba, moi, c'est un gros tonini. Mais finalement, nous voulons quoi? Mbao vient faire une proposition pour résoudre la question. Ça commence les attaques. C'est les sensationnels. Mais qu'est-ce que nous voulons? Dites-nous ce que nous voulons, comme ça, on va le faire. Non, ce sont des lois discriminatoires que vous proposez. Comment pouvez-vous différencier la qualité de femme rurale ou d'une femme urbaine? Non, je dis, je ne veux pas aller dans le fond. Je reste sur la forme. Mais quand la forme elle est biaisée, on ne peut pas descendre dans le fond. Pour dire, parce que lui-même viendra développer les fonds, peut-être qu'il a les bonnes raisons de dire que à gauche on paye 200, à droite on paye 500. Il peut avoir de bonnes raisons. Mais parce que je n'ai pas encore lu, il a déposé, on n'a pas encore reçu pour lire et comprendre les fonds, mais restant sur la forme, je vous dis finalement nous voulons quoi? Honorable Guy Kalonji. Oui, papa. Aujourd'hui, il y a... le Parlement est composé de familles politiques, des groupes parlementaires. Ouais. On va parler de cette loi parce que ce qui est bien avec vous, c'est que quand ça concerne la population, vous êtes très impliqués. Ce qui est bien, quand les chauffeurs marchent, quand ceci marche. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les députés de cette législature sont indépendants? Indépendants sur le plan fonctionnel vis-à-vis des autres institutions. Indépendants, fonctionnels vis-à-vis du président de la République. Et indépendants que toutes les lois que vous nous proposez sont des lois qui viennent de vous et non des salons politiques. Déjà, pour qu'un député fasse mieux son travail, on doit être indépendant. On doit vraiment être indépendant. C'est pour cela qu'on nous donne le pouvoir de contrôler le gouvernement, qui est notre mandat. On va revenir sur ce contrôle parlementaire là. Il n'y a pas de problème. On commence d'abord par votre indépendance. Effectivement. C'est pour cela, vous pouvez, allez-y tout de suite. Vous verrez peut-être, il y a 10, 15, 20 députés qui viennent faire des propositions. Nous sommes indépendants. Le président de l'Assemblée nous a mis dans ces conditions-là. On se sent bien. Donc vous êtes indépendants. Nous sommes indépendants et chacun fait ce qu'il veut. La loi Tchani. Et pourquoi c'est pour le on revient maintenant sur cette loi-là. Honorable Guy Kalonji, le président a été élu minoritaire aux élections de 2018. Vous êtes conscient? Ouais. Par quelle magie le président se retrouve avec 350 députés chez lui? Le président de la République a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Les députés sont revenus entre eux, ils se sont dit, nous avons l'impression que nous sommes en train d'aller loin de s'écarter des intérêts. Vous êtes allé avec la bénédiction de vos familles politiques? Non. C'est pas de la rébellion politique, ça? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous avoue que moi, c'est dernièrement que j'ai rejoint l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce que je voulais encore comprendre. Mais il y avait des gens qui étaient déjà dedans avant. Je pose la question. Peut-être vous avez bâti campagne avec votre argent. Ouais. Parce qu'avant de devenir député, vous aviez déjà... En tout cas, tous les députés... Mais il y a des députés, je vais vous donner l'information. Ouais. Nous connaissons... Il y a des députés qui ont battu campagne avec l'argent du parti. Les polos ont été imprimés par les partis. La caution a été payée par les partis. Et parfois, ce n'est pas lui qui est allé déposer les dossiers, c'est les partis. Ouais. Mais vous arrivez au Parlement, je complète la question. Sincère. Je termine la question. Ça, c'est peut-être pas votre cas. Ouais. Non, mais il y a des cas comme ça. Non, il y a aussi. Mais vous arrivez à l'hémicycle, vous êtes élu, vous allez rencontrer le président sans la bénédiction de votre parti. Voilà. Moi aussi, ma caution a été payée par le parti. Très bien. J'ai besoin d'être sincère et de le dire ici. Mon parti Attic. C'est Attic qui paye ma caution. Mais quand je vais battre campagne, moi je n'ai pas battu la campagne de Polo. Ça c'est vous. Ce que nous vivons aujourd'hui, on ne vit pas la caution. Mais on ne peut pas m'acheter parce qu'on a payé une caution et qu'on me dicte tout ce qu'on veut. Non. Non, pas du tout. Mais je vais aller plus loin. Vous devez dicter ce que vous voulez. Je vais aller plus loin.
Je vais aller avec honorable, vous. vous êtes libre, les peuples Voilà. vous suivent, hein. Ils sont Voilà. nombreux en train de vous suivre en direct. Quand il y avait FCC Cash, vous savez qu'on ne se supportait pas mutuellement. Oui. FCC ne se supportait pas mutuellement avec Cash. Et si on constate qu'un député Cash est proche d'un député FCC, croit sur ces députés-là. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, mes activités, je descendais toujours avec un député d'une couleur politique contraire. Depuis longtemps. C'est comme ça qu'on vous a jamais supporté. Le message, c'était quoi? Je voulais leur dire, moi, je viens d'entrer en politique. Je n'ai pas besoin de faire la politique au nom des partis politiques. S'il était permis d'aller aux élections, s'il n'y avait pas cette histoire de seuil, je serais parti en indépendant. Pour moi, ce qui compte... Vous regrettez avoir été du FCC? Non, on ne regrette pas. Comment on peut regretter un Mais passage? à vous entendre Non. parler, on dirait que vous n'y êtes pas par conviction. Non, 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 Mais non. pourquoi non. regrettez-vous cette fois-là que vous devriez être en indépendant? En fait, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que moi, les partis politiques ne me disent absolument rien. C'est les partis politiques qui tuent ces pays. C'est les partis politiques. Aujourd'hui, il arrive des fois où le président de la République n'a pas les mains libres. Parce qu'il doit faire le partage politique. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas les partis politiques, on perdra 1 mois, 2 mois pour avoir un gouvernement? Non. Et moi, je me dis que les partis politiques ont une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Et moi, j'ai choisi faire ma politique et ne pas tenir compte de partis politiques. À partir du moment où le peuple apprécie ce que je fais, je suis d'accord. Je suis content. Mais comme vous trouvez que les problèmes, c'est les partis politiques aujourd'hui au Congo, il y en a même plus de 800 à ces jours, ce n'est pas facile. Est-ce que vous croyez que la solution viendrait outre Petit A? Si tel est le cas, qu'est-ce que vous proposez en ces termes pour qu'on puisse remplacer les partis politiques par une autre proposition? La solution viendra de personnes comme nous, ils sont nombreux, des jeunes comme vous, qui avaient compris cela. Qui avaient compris aujourd'hui que, bon, écoutez, j'ai fait ma politique, je me suis tracé une ligne de conduite, je respecte cette ligne de conduite sans tenir compte de partis politiques. Si 5, 10, 20 jeunes on comprenait la même chose, je pense que le Congo va aller loin. Parlons concret, parce que le pays aujourd'hui semble stagner. Je ne sais pas si selon vous, vous pouvez être fier à ces jours, dire que les choses vont très bien. Est-ce que vous avez comme l'impression que le vécu quotidien du peuple congolais a changé? Parce que vous soutenez l'union sacrée. Allez dans le concret. Je salue d'abord la décision prise par le ministre de l'économie. Une décision que je soutiens. Il a envie que les choses changent. Il a besoin que le peuple congolais se retrouve. Mais vous avez suivi le retour, non, après cette décision? Oui, la décision est restée sur papier. Hein. Voilà. Dans la concrétude, il n'y a rien. Voilà. Donc, moi, je pense, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, nous avons intérêt à accompagner les chefs de l'État. Le président de la République, il est porteur d'une vision. Il l'a dit. Il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Vous aimez les termes. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le terme. J'aime beaucoup cela. Aujourd'hui, le feu, Papa Étienne avait dit le peuple d'abord. C'est d'ailleurs ça qui est au centre de l'action du président de la République. Mais il ne va pas quitter son bureau pour venir faire ce que je fais aujourd'hui à la Tchango. Il n'ira pas faire ça à Lukunga. Il a le canot qu'il peut utiliser pour le faire, dont moi, dont vous, dont X et Y. Mais est-ce que nous avons pris conscience? Aujourd'hui, le président, je sais, hier ou avant-hier, il était en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau. Mais si nous avons un problème aujourd'hui, ici, il doit prendre l'avion pour venir le régler? Non. Nous, acteurs politiques, nous devons prendre conscience que chacun a sa part. C'est comme un musicien chante que les doigts malades, les pieds amènent le doigt à l'hôpital, la bouche dit que je suis malade. Alors qu'en réalité, c'est le doigt qui est malade. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que chaque partie du corps devrait faire son travail. Le président, il est là. Le premier ministre et son gouvernement, le parlement, la population
Merci, honorable Guy Kalonji. Vous suivez la libre opinion, mesdames, messieurs. Vous êtes en direct du groupe de presse Congo Média Libre 13. Libre opinion, oui, vous sentez une opinion libre et indépendante. Ouais. Je vous cite 4 grandes personnalités, si vous voulez. Ouais. 4 noms, 4 personnalités, et je vais poser la question. Je vous cite Kasavubu, Joseph Kasavubu. Je vous cite Maréchal Mobutu. Je vous cite Laurent Désiré Kabila. Je vous cite Joseph Kabila Kabange. Je vous cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous présidents de la République. Et que je fasse mon choix. Non, vous ne faites pas les choix. En tout cas, je ne vous demande pas de faire les choix parce que vous avez déjà un choix. Voilà. Mais vous êtes en face de la population. Ouais. La population vous regarde. Vous vivez au sein de la population. Ouais. S'il y a un président qui a pu relever, parce que vous êtes dans plus les côtés sociaux des Congolais. Ouais. Un président qui est arrivé quand même à quelques pourcentages satisfaire le peuple, c'est lequel? Un président qui est arrivé à quelques pourcentages de satisfaire le peuple, je pense que c'est eux tous, parce que chacun a apporté une pierre à l'édifice. Honorable Guy Kalonji, je reformule la question. Quelqu'un est venu en son temps et a fait son mandat. Je ne peux pas comprendre que tous travaillent de la même manière. C'est impossible. Il y a des statistiques. Si vous mentez le peuple, moi je vais sortir les statistiques. Mais seulement je sais que vous êtes un homme libre, indépendant d'esprit. Je compte sur votre indépendance. Mais vous savez, dans le peuple a besoin d'un président qui a satisfait les peuples. Parce que vous êtes un homme du peuple. Ouais. Vous devez choisir celui qui a satisfait les peuples. Et si c'est vrai, au sortir d'ici, le peuple va vous écrire. Si c'est faux aussi, le peuple vous écrira pour vous dire honorable. En tout cas, côté Wana, Obeta-Gifo. C'est que j'aimerais que le peuple retienne ici. Vous pouvez d'abord citer les noms, comme ça vous pouvez aller dans l'analyse. Voilà. Ce que je voudrais que le peuple retienne, hein, c'est que... Honorable Guy Kalonji. On a parlé de Kasavubu. Voilà. On a parlé de Kasavubu. Du feu. Kasavubu. Voilà. Maréchal Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, et puis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a aux peuple, au lingara peuple, social à peuple, les voilà. Bien. Voilà. Mais parmi ces 5 présidents, il y a l'un qui a pu satisfaire. Et puis nous, on a eu que 5, dont chacun a apporté une pierre à l'édifice. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de faire ce qu'il fait. Honorable. Il a trouvé Joseph Kabila. Il a trouvé... Non, Nazo Sungayo. Nazo Sungayo pour que vous puissiez comprendre... Voilà, Nazo Sungabana Chango. Voilà. Moi, je crois. Oui. Je parle aujourd'hui de poteaux. Hein, plutôt de l'électricité. Hein? Honorable. Ces poteaux ont été placés avant-hier par un autre président. Non, Kassio Kanabiso. On parle des terres jaunes. Vous savez d'où vient terre jaune? Il y avait la brousse. Non. Il a fallu. À vous. Il a fallu. Honorable. Arrêtez de tourner autour du pot. Répondez. Ils sont. Je suis en train de répondre. Faites un choix. Vous dites. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre avec des exemples. Je parle ici de terre jaune. Vous ne citez pas jusque-là. Non, je donne les exemples pour que vous puissiez comprendre. Non, je m'excuse. Honorable. Je m'excuse. Réponse n'a pas été oui, voilà. Voilà. Question est simple. Émission, tout le monde a compris que vous êtes à la hauteur de cette émission. Merci beaucoup. Mais tout ce qui nous manque, c'est nous citer un président qui a satisfait les peuples. Un seul. Je ne veux pas citer un seul pourquoi. Mais c'est comme vous direz, d'ailleurs, ma main a 5 doigts. C'est comme vous allez me dire, quel est le doigt qui est plus important que l'autre. Alors que nous savons que chaque doigt joue son rôle. Si vous n'êtes pas disposé, je change de question. Je suis disposé à répondre à cette question-là. Chaque doigt-là a un rôle. Je ne dis pas que de tous chacun a fait quelque chose pour le pays. Voilà. Et alors, ce qu'a fait le premier président, c'était la suite du combat. Non. C'était la suite du combat de Lumumba. Notre problème, c'était pas Lumumba. Notre problème, c'est de nous dire, voilà. Yozo vivre pembenya peuple. Ouais. Au solo larana peuple.
Quand on nous balance des images, vous êtes proche de la population, c'est pour dire, vous faites ceci. Nous avons juste besoin que tu nous dises que, même ce que le peuple vous dit, attends, peut-être, ça, non, attention, mais le peuple a quand même, tel. Par rapport à tel. Faut parler avec les peuples. Non, mais il faut aussi comparer le temps. Il faut aussi comparer le temps. Est-ce que lobby, situation est à la situation moko ya Congo kaka, mais muto ameka ki peuple azoli a bien. Moi, c'est que je veux dire en gros, le peuple continue à souffrir. Le peuple a besoin de l'attention de nous, acteurs politiques. Je change maintenant de question. Je pose une autre question. Voilà. Vous acceptez que je pose une autre question? Je vous en prie. Vous suivez libre opinion, mesdames, messieurs. Ça fait du bien quand vous recevez un invité qui est à la hauteur. L'émission s'en va bien. Merci. Bon, ça est la politique. La politique, une deuxième question. De cette législature, quel est le député qui t'a marqué le plus et qui s'est distingué à l'équipe Binonion? Sali Moussala parlementaire que l'équipe Binonion, c'est ça? Ouais, Sali Moussala parlementaire que l'équipe Binonion, Viens Bosso. Wana président. Honorable Guy. Député. Est-ce qu'on va député. Honorable Mbossa proposé d'Albanie. Non, j'ai dit que non. Qu'on marque, ce n'est pas seulement. Honorable. Qu'on marque, ce n'est pas seulement. Bon, on a reformulé. Proposé loi T. Viens Bosso, moi, je suis fier de le dire. Honorable. Ah, mais bah écran Nabilo, c'est compliqué. Viens Bosso, vous publier. Il est celui qui a marqué cette question. Ouais. Pourquoi? Mais posez-moi d'abord la question. Qu'est-ce qui te pose cette question à poser qui est bien comprise. Voilà. D'abord la question. Longola ba membre bureau to yebi ke bino ba député na ba membre bureau vous avez na moi devoir à respect mon boy na honorabilité mon boy ça n'a rien à voir avec la logique problème té longola langai ba membre parce que so na tuni loi oyo président Mbosso a proposé ta moko ezate mais wana za na problème té to limbisi aux assure interroger temps ouais oui problème ezate ate roya mikolezo ya mais ya za na le roi arbitre aza hors jeu tozalaka 500 députés ceux que longolier ça nga député moko oyo a marqué yo en dehors de membre bureau ou à sali production parlementaire que les cabinets nyonso. Aux autres créer un problème parce que moi je ne parlerai que des jeunes. Je ne parlerai que des jeunes. Or d'un jeune Bavieux peut Bazali. Bavieux Bazali. Ouais, honorable. Toza question on répondre tout. Toza troisième question répondre. Nazo répondre. OK. Ba jeune Toza est belé. Oyo tozo sala OK kasezangai ngamoko na mi marqué voilà c'est tout ce que j'avais besoin yo lo ba ke eza yo muto marqué mais oyo ezangai muto na mi marqué oui y a un problème te wana lecture nazana ba Eliezer Ntambwe wana ezo tanga liste ngana sengi liste te mais longola peyo ngana mi longoli de toute façon yo pe fo ngana mi longoli longola ba membre bureau ngana mi longoli na longoli ba membre bureau député mais moyen ce ya kotanga moko ezate parce que c'est vrai que baza est belé té mais baza quand même moi moko oyo a se distinguer na aider aussi ko comment tango bazo lo ba na temps ya régime eleki et bando zala ba proclamation bando salango trimestriel au moins le kondo a robima tour njoli abimi paix à son âme Henri Lokondo bando marqué exercice parlementaire soit na ba motion soit na ba boye mais question na comme question mais ce qui est vrai na changer na question problème dans la Vieux Lokondo a toujours marqué Vieux Lokondo il a toujours marqué le temps déjà il n'est plus là mais place na yo wana sikoyo soka zaki so na senga yo loba olingo loba non j'allais dire tout de suite Vieux Henri Lokondo alors la dernière question, ouais. Je vais donner la parole à Nonon Kourou. Je crois que pour cette fois-ci, vous allez me répondre. S'il vous plaît. Vous avez la politique. Je vous en prie. Tu n'as pas de politique, tu n'as pas de politique. C'est ce qu'on a, tu n'as pas. Et là, pour Bakino. Est-ce que les députés actuellement de Bouzaboué, les élus du peuple, production parlementaire, n'a très bien. N'a côté, il y a vraiment. À 7 sur 10 ou 8 sur 10. Merci. Jeune que vous êtes pour la première expérience, 5 sur 5. Merci. Mais
pour les contrôles. Tous ce qu'on a contrôle parlementaire. On dirait IGF Nausa et la bino musala, bino bozaka awana pour se préoccuper na makambo ya ba jeep, na makambo ba 15 000, na makambo ba nini. Le peuple a aussi besoin de savoir 3 petits problèmes pendant votre législature. Est-ce qu'effectivement on vous a corrompu de 15 000 $? Parce qu'il y a l'un de vous qui l'a dénoncé. 1. De 2. Honorable Ogi Kalondia Zwagi pe Jeep. Suye azamuta mobundeli ya peuple est-ce que Jeep wana yango azotambola nango to kitana se back filmer. Wana pena ebiso mamba solo. O filmer ketch nanga na sala wana. Tozo filmer totala mutu ko zotambola nango soki za mutu ko ba pesaki. Il faut m'apprêter un caméraman à la descente. Est-ce que honorable Ogi Kalonji depuis bokoti na législature na bino bosi bo bengi ata ministre moko dans l'exercice il y a contrôle parlementaire pour venir expliquer la mégestion qui gangrène l'État? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le gros du travail est à la Canada. Vous avez 3 questions très simples. Voilà. Le gros du travail est à la Canada commission. IGF azo sala parnaye, biso tozo sala parna biso. Ba outil ko sanctionner ba DG et tout ça. Voilà. Mais voilà, c'est ce que vous savez parce que peut-être il y a eu de bruit avant. Est-ce que vous savez que vous savez que dans le cadre de la mission de contrôle, on a été à Bukangalonzo. La différence avec nous, c'est qu'après une mission de contrôle, nous avons un rapport à plus fermé que nous faisons au président de l'Assemblée. Avant que cela soit aligné. Qui a déjà produit quoi? Mais je vous dis non. Nous regardons les résultats. Effectivement, avant que cela soit aligné en plénière. Nous avons été à l'OCC. Je crois que c'était même 2 mois ou encore 1 mois avant que l'IGF ne commence. On a fait le rapport, l'IGF est allé, il a fait le rapport aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Mais on ne peut pas faire le bruit. Nous avons été à la RVA. D'ailleurs, ensemble avec l'actuel ministre... plus le membre du gouvernement. Je voudrais plus parler... Oui, j'arrive avec l'actuel ministre de Transport. Nous avons été à l'ONATRA. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu des sanctions. Ça a été le rapport que nous avions fait, qui était d'ailleurs suivi par un de mes collègues, l'honorable Eliezer Ntambwe. Le membre du gouvernement, nous revenons là-dessus. Bon, nous partageons la même vision, on comprend les choses de la même manière. D'une autre manière? De la même manière. Okay. D'une autre manière que beaucoup de politiques. De la même manière entre lui et moi. Non. Honorable Ogi Kalonji, vous êtes tellement à l'aise dans votre... oui. Très bien, c'est ça la libre opinion. Merci. Mais nous allons maintenant entrer dans la loi Noël Tchani. Vous êtes à l'aise? Oui, je suis très à l'aise. D'accord. Les Congolais de père et de mère, ça commence à poser problème, ça divise même, ça risque même de faire chavirer les bateaux. Union sacrée. Est-ce qu'on peut être en partenariat et en même temps on frustre les autres? Voilà. Donc, je suis à l'aise parce que j'ai vu la loi être déposée, portée par mon collègue Singhi Pouloulou, que je salue. Vous avez beaucoup de respect pour vos collègues. Bien sûr. Même ceux qui font n'importe quoi. Bien sûr, il faut avoir le respect. Il faut avoir le respect pour ses collègues. Et moi, j'ai toujours la politique de m'approcher vers ceux qui font n'importe quoi. Laisser mon conseil, mais le respecter, pas faire trop de... Et vous reconnaissez aussi qu'il y a ceux qui font de n'importe quoi? Ceux qui ne sont pas proches du peuple, c'est n'importe quoi. Ceux qui perdent leur temps dans des débats politiques tout le temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on devrait passer beaucoup de notre temps en défendant le peuple, en étant à côté du peuple. Moi, je suis de cette classe-là. Voilà, donc, j'attends lire la loi Singhi Pouloulou, parce qu'aujourd'hui, je l'appelle Singhi Pouloulou, qu'on n'a pas encore eu. C'est ça, en fait, le problème. Et je n'aime pas trop me prononcer sur le débat des réseaux sociaux. Parce que notre travail, quand les collègues déposent la loi, actuellement, je crois que c'est encore soit au niveau du bureau, soit au bureau d'études. Dès que le bureau d'études finit son travail, si réellement la loi sera alignée ou je ne sais pas moi, on nous envoie les copies et là j'ai le temps de lire.
On aimerait bien avoir votre position, honorable. Vous êtes politique. Voilà, ma position. Il ne faut pas faire semblant. Ma position, c'est que j'attends. C'est déjà connu. Noël Tchani a fait des émissions. Moi, non, je ne peux pas aller suivre les sensationnels. Non, j'attends. Je suis juriste. J'ai besoin de lire, comprendre. Qui sait si c'est bon cette loi ou ce n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, on a toujours les amendements qu'on fait, des recommandations. Vous ne l'avez pas fait avec la loi électorale. C'est passé comme ça, c'est décrié aujourd'hui. Non. Je ne sais pas ce que vous faites en termes de non, la loi électorale, quand la loi électorale arrive, c'est la salle. La plénière, elle est souveraine. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas imposer une ligne de conduite à la plénière. La plénière d'elle-même, ils sont d'accord, ils disent nous pouvons voter. Il a accepté, on a voté. Donc, la loi pour nous, j'attends la lire pour faire un commentaire. Bon. Sinon, avant, je préfère observer les choses. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est bien d'être un politique très élégant, mais ça, au Congo, on n'en avait pas vu par le passé. Ça, je dois vous l'avouer que des politiques élégants au Congo, il n'y en a pas trop. Mais voici maintenant la question. Vous l'acceptez, non? Waouh, c'est toujours une question. Oui, j'accepte. Maintenant, il y a des lois que vous aviez déjà lues. Ouais. Que vous aviez déjà votées. Deux petites questions dessus. Est-ce qu'il y a une loi qui vous a aussi beaucoup plus marqué et que vous aviez regretté de n'avoir pas été l'auteur? Ouais. C'est quelle loi? La loi que nous avons votée, proposée par ma collègue actuelle ministre Eve Bazaïba, par rapport aux handicapés. Mais apparemment, j'aurais bien voulu la porter. Apparemment, c'est la seule loi qui a beaucoup plus plu le peuple. Hein. Le reste des lois, est-ce qu'honorable Guy Kalonji peut nous dire pendant cette législature? Ah, vous comprenez au moins que là, oui, on peut beau dire, il y a quand même quelque chose qui a plu au peuple. Oui, je suis d'accord. Il y a la proposition de loi qu'on devrait déjà traiter, qu'on n'a pas encore traité, sur les sages-femmes, proposée par l'honorable Eliezer Ntambwe. Vous savez les taux de mortalité des femmes qui accouchent. Voilà. Donc c'est ça en fait. Moi j'ai besoin de passer mon temps dans ça. Et ce que je fais, si vous-même, ce que je fais, si vous permettez, oui, allez-y. Ce que je fais, comme président du réseau des jeunes parlementaires, nous avons toujours des formations en dehors de l'ensemble. Les réseaux là existent encore. Parce que vous avez commencé avec un engouement au début. Les réseaux existent toujours. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous aurons une formation. C'était un réseau de... Certains même ont dit que c'est Mabunda qui finançait. Comme Mabunda n'est plus là, il n'y a plus d'action. Non, pas du tout. C'est ce qui est bien. La semaine prochaine, nous avons formation avec IRI. Nous avons eu cette formation encore il y a 2 semaines. Nous avons eu avec iPass sur le protocole de Maputo. Nous avons plusieurs formations, mais il faut admettre que la pandémie nous a quand même frappé. Ouais, ça, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, mais le réseau vit. Si vous-même, vous avez besoin du soutien de CML13 TV pour vous accompagner à la proposition d'une loi, ça peut être quelle loi? J'étais en train de travailler sur la loi sur la liberté de la presse. J'avais d'ailleurs approché votre confrère Serge Kabongo, que je salue, il sait. Je lui avais dit, j'ai besoin d'être encadré pour bien défendre les intérêts de la presse. Si vous lui posez la question, il vous dira. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur tout ça. Parce que je me dis que je vais quand même porter cette voix. Très bien. Je me dis que c'est un 4e pouvoir qui doit faire son travail en toute indépendance et toute liberté. Alors, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Quand c'est quoi? Vers. Et ça, il aussi là. Aux engagements, il faut zonga. Parce que ça a été un plaisir. Merci. Mais voici la grande question qu'on pose. Qu'est-ce que honorable Guy Kalonji pense avoir regretté dans son parcours politique? Sur le plan politique, hein, parce qu'ici, on touche plus la vie publique et non la vie privée. Dans votre parcours politique, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Je regrette le fait que jusque-là, je ne suis pas encore à 10% de ce que je dois faire pour la population. Ça, je le regrette. J'aurais voulu être à 30-40% parce que j'ai vraiment besoin de transformer les choses. J'ai besoin d'aider la population. Mais je ne suis qu'à 10% et ça, je le regrette. Si vous avez
une critique de toutes les manières dont l'État est géré aujourd'hui à formuler à l'endroit du président de la République. C'est quelle critique? Qu'est-ce que vous n'aimez pas le plus de la manière de faire du président? Plutôt le contraire. Ce que je n'aime pas, oui, c'est le fait qu'on n'accompagne pas certaines décisions du président de la République. Kasi opposé que la question. Ouais. Ce que je ne suis pas content du président de la République, c'est le fait qu'il ne sanctionne pas tout de suite quand on ne respecte pas ou on n'accompagne pas ses décisions. Et qu'est-ce que le président est trop large. Je comprends. Je comprends. Un bon père de famille doit l'être. Mais Moko, moi je suis occupé. Ça fait du bien. Et ça, je ne suis pas d'accord. Oui. Ah, Olobaki Moko, c'est quoi comme il a mis balé? Tout le monde les a critiqué. On a le conseil. On peut se un conseil. Bon, problème, mais peut-ça, Moussou est à moi bien. Aza quand même papa na biso. Donc la minute na kotala yo. Makambo moko boya sala rapona ko bokamba mi ya mboka eza lulenge ya malamu te. Oh wana déjà je crois que ça tient tout. Le président de la République, je reviens. Le président de la République peut, comme Lelo Bazo, sanctionner ba ministre. Après conseil des ministres est décidé, il fallait prendre des mesures conservatoires. C'est après combien de temps qu'on commence à sanctionner des chefs d'entreprise? On se comprend. Voilà, déjà. Donc le fait qu'il est trop large là, Moko, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Bon, Moussous n'a moni n'a nous vraiment teint. Donc on s'est rappelé dans mon condé dans le lobby. Bon, permettez d'avoir cette question à ça. Bon, Moussous. Non, Moussous, je suis content. Mon source, je suis content parce que mais je me permets quand même de le dire parce que c'est excellence monsieur le président pour Excellence monsieur le président de la République. Nous sommes là au Lansaki na terre jaune. Et caractère nenga bokamba. Kasi yo lobina lobailo pour la se faire en côté. Et peuple et je se plaindre s'il vous plaît, je regarde la caméra. Et ça ba instruction ni ça là et reprendre la suggestion aux salles la président. C'est un conseil pourquoi parce que conscription na yo ndé yango bana chef de l'état. Non, je vais non. Kasinde eloko na monite na moni yango nazolo donc circonscription nanga ezo faire partie na Congo te. Vous êtes trop politique honorable. Voilà bon sikoyo na pesa nanga non cours maloba so ina tuni yo question yote na banda ko bas place ba vandi bazo regretter. Wow. Omona basi abakonza mboka bazo accompagner. Je salue ici les très distingués première dame actuelle, la première dame Olive. Topesi maman Olive Mbote, topesi maman Denise Mbote, topesi pe ba première dame nyonso yo baza na bomo ina ba oyo bakufa. Nzamba za na bomo ina bango. Mais soki to otali ba congolais boy. Ouais. Et bon aujourd'hui maman Denise na maman Olive. Nani azo accompagner mo konza mboka bien atana ye. Bango nyonso bazo accompagner maman non to comme na sous émission mais nani azo accompagner mon konza mboka c'est ça la question nani azo accompagner papa bien na musala go sala voilà yo konza mboka azamoko Félix na Kabila maman Olive donc moi si na ye eza maman Denise Nyakeri Tshisekedi. Vous comprenez? Honorable. Donc la seule personne qui allait accompagner les chefs, maman Denise, elle le fait, elle joue son rôle. Joseph Kabila. Vous savez ce que j'aime chez cette dame-là? Vous savez ce que j'aime? En fait, à développer sens, il y a communication, il y a bien par rapport à ce qu'elle fait. Mais en son temps, maman Olive, elle jouait bien son rôle. C'est peut-être ces côtés-là où Zambé peut venir et Bissot que nos premières dames
jouent toujours bien leur rôle et je suis fier d'elle. Pas facile. Au va tourner, il y a politique, vous n'aimez jamais laisser les choses se laisser comprendre de soi. Mais je reviens à vous tout à l'heure. Vous reconnaissez, je ne sais pas sur la qualité, ce qui peut défaut. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Par rapport, il y a largesse, il y a président de la République. Moi, je trouve que Félix Tshisekedi, contrairement à l'opinion, lui n'est pas large. Non, on lui reproche de quelqu'un qui a la carotte, qui a les bâtons, à tout moment, il tape dessus. Il ne fait pas de cadeaux. Mais vous semblez dire le contraire. Non, il est large. Et ma question est celle de savoir, l'état de droit aujourd'hui, on dit c'est une chasse à la sorcière. Vous avez comme l'impression aussi? Ah, donc, je vais comprendre que vous êtes parmi ceux qui pensent qu'à gauche, certaines vivent... Moi, je relaye les opinions de téléspectateurs. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'est pas facile. Il est trop politique, il ne veut pas aller droit. Je pense plutôt que l'état de droit fait son travail. Et nous, on fait notre travail. La population... Bon, maintenant, j'ai répondu. Voilà, mais d'ailleurs, la population salue l'état de droit. La question de Nono est très gentille. Ouais. Mais moi, maintenant, je veux savoir si... Bon, une chasse à la sorcière, on a chassé qui? Le Bakassi. Batunion, Bakabila, Bakabiliste, Nyonso. Pour eux, aux Arabes mandataires. Bakabiliste, Nyonso. Ah, Nyonso. Non. Oui. Non. Bakabiliste, Nyonso. Non, du tout. Parce que si on doit parler de Nyonso pendant 18 ans, vous savez combien il a travaillé avec. Bon, vous voulez que je pose maintenant la question, non? Oui, pose-moi la question. Oui. Si vous étiez à l'époque de Kabila, ministre, mandataire, vous alliez comprendre. Mais ça, c'est tout à fait... Je ne vous condamne pas. Ouais. Il est vrai ouais. que l'état de droit fait des victimes aujourd'hui. Il est vrai. Il est vrai aussi que l'état de droit, il y a des côtés où ça marche. Il y a des côtés où il y a la volonté politique de faire marcher les choses. Mais il y a les côtés où ça capote, où ça fait beaucoup de victimes. On reviendra sur l'état de droit un jour, c'est toute une émission. Mais moi, ma question de réforme... Là, vous allez vers Matata Pogno. Non, pas Matata Pogno, c'est l'élément. On va vous citer beaucoup de nos collègues aujourd'hui. Bon. Vous avez l'histoire, vous avez les informations sur Pascal Niembo. Vous voulez que je vous cite un autre? Oui, citez-moi un autre. Parce que quand il y a Matata, mais vous citez jusque-là, Bakomi a jusque-là, alors que vous avez parlé de tout le monde. Oui, mais les classiques. Mais voici la question que moi je pose. Si vous voulez aujourd'hui... vous savez la première personne que l'état de droit a bouffé, c'est mon ami, un conseiller principal du président de la République. Vous parlez d'un conseiller. Oui. Mais pourtant, à l'opinion, c'est Vital Kamerhe qui a été... non, avant lui c'était même avant Vital Kamerhe. Vous savez, il y a une histoire... De lui de peste. Oui, il est maintenant où? Vous voulez que je vous dise là où il est? Il est là, Malembe, Toké Malembe, papa. Il est où? Que je vous dise là où il est. Dis-moi. Nommé dans une entreprise. Est-ce qu'il est en prison? Il est à Makala. Si vous pensez que nous évoluons, non? Parce que quand vous m'opposez ça, bon, voici maintenant ma question que je vous pose. Ouais. Vous avez l'histoire d'un conseiller principal de lutte contre la... Vous êtes juriste. Vous connaissez ce qu'on appelle flagrance. Un conseiller en matière de lutte contre la corruption du président qui a été arrêté en pleine flagrance et relâché quelques heures après, en train de se faire corrompre dans une banque. Vous avez l'histoire. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, Bakissa Nayo. Oyebi histoire, il y a rapport, il y a IGF. Il y a rapport au Baka, il y a Sima. Il y a Kala, il y a Magambo Teni. Oyebi Ndegoma, il y a Teni Longondo. La ministre de la Santé. Il y a son Aza comment api ala na makala balongola ye na gouvernement azongisa na la na bagisa azongisa la donc il a s'exécuter quand même. Mais infraction est déjà commise, non? Bakissa le susuka na bagisa kam susu Bakissa oza suna histoire mo ya ba médicament expiré na programme à 100 jours kaka oyo quelques membres ba famille peu proche à président bazaka cité nani bakanga wana akaga tuzana ochaba paranda ngo bakiso pe kamsusu Bakissa là on va noter to comme déjà la 4 na ngo bakiso kamsusu kaya toro se na ABC yobo omani kawo nazo banga omani kawo na banga na non vous savez question na zo tout que combien sur 5 vous donnez à l'état de droit face au Quinois de Tchango.
Non, l'état de droit, moi je donne 5 sur 5. 5 sur 5. Je donne 5 sur 5. Ça vous étonnez la population. Oui. Je donne 5 sur 5. Pourquoi? Population est s'étonner d'en noter. Nous, la population, nous devons accompagner cet état de droit. Qu'on ne s'imagine pas des choses. Qu'on ne pense pas que état de droit est zawana pour tuer les uns et laisser les autres. Nous osons dénoncer Yango Awa. Certainement, le président de la République va nous suivre. Certainement, la justice va nous suivre. Ils vont se dire, mais comment on n'avait pas regardé là-bas et ici? Parce que quand nous parlons de ça, 24 heures après qu'il soit placé en résidence surveillée, il a été relâché. Augustin Matata Pogno. C'est la précipitation dans la procédure. Non. Parce que vous n'arrivez à mettre quelqu'un dans une résidence surveillée que quand les faits sont avérés. Mais pourquoi vous ne pouvez pas adresser les maintenant, parce que moi et vous, on n'était pas devant cette justice-là pour dire est-ce qu'ils se sont précipités ou pas. Mais moi, je prends les bons côtés, c'est que après qu'il soit placé en résidence surveillée, la justice a dit non, on a eu le temps d'écouter, ainsi de suite. On pense que il a été relâché. Mais ça, on doit le saluer. Nous devons saluer cette justice-là, oui. Question personnelle. Pour tous les gouvernements, parce que nous sommes arrivés à la fin, pour tous les gouvernements. Ce qui est l'autre, on va dire président de la République, président a tout mis aux questions, a mis au ligne, n'a pas son ministère. Vous en êtes ministère. Ministère et gouvernement. Mobimba. Premier ministre alors. Gouvernement, la premier ministre. Parce que moi-même on m'appelle Excellence Warrior. Papa, chef. Le président sera en train de nous regarder vers cette émission. Oui. Je le salue, mon président. Vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes très intelligent, mais choisissez un ministère au gouvernement. Les ministères où il va trouver. Un ministère, papa. Parce qu'il y a un lobby. Il y a un lobby qui est ministère et gouvernement. Un ministère que vous aimez où vous avez une expertise à apporter. Voilà, les ministères, il y a porte-parole et il y a population. Il y a un gars. Naïe, la population a lobby à la porte-parole là-bas. Vous n'êtes pas facile à gérer. Non. Mais c'est en fait le ministère qui manque aujourd'hui. Mon travail, c'est mon cabinet na Fongoli Yango. Dossier là, déjà pour la réduction des institutions, vous voulez qu'on en rajoute d'autres ministères? Non, ce ministère-là, en tout cas, on doit l'avoir. Porte pas. Comme aujourd'hui, on a le ministère, le porte-parole du gouvernement, en relation avec le Parlement. Un ministère en relation avec la population. D'accord. Comme on doit rajouter ces ministères-là, si on vous demande à vous de le remplacer par un autre ministère, vous allez choisir quel ministère qui doit être supprimé pour que celui-là remplace? L'Inca va supprimer. Mais chaque ministère joue son rôle. Non, mais chaque ministère joue son rôle. Seulement, non. Les ministères en relation avec le Parlement, on n'a même pas besoin d'avoir moyen à Bino. On a tout simplement besoin que l'État, que les chefs écoutent la voix du peuple. Donc, qu'on paye ou pas, notre ministère est là. Nous allons faire en sorte que ce ministère soit là, mais on prend les doléances du peuple. On traite aussi ça. Mais réponse c'est là. Tu traites peu ma question à peuple là. Problème. Conseil des ministres. Question à Souka. Et puis voilà. Question à Souka. Bandi ya tout rose à la gentil. Naza très gentil. On va répondre. Ouais. Parce que hyper gentil. Bon. Ozomona mokonzamboka bocha photo à président de la République. Omoni mokonzamboka. Oh bazo chelanga siko photo. Omoni mokonzamboka ndenga zawana. Akoti na pouvoir. Oyebi oyazo sala oyezo simba, oyebi pe oyezo simba te aza humain, c'est tout à fait normal. Makambo mususu tokokota na ba détail te. Mais na domaine ya ba promesse ya président. Tokomi na plus de 100 promesses. Bon? Vous avez même mais la liste. Promesse c'est à nous qu'il adresse. Non, nous on ne fait que noter. On dit que le président promet beaucoup et ne fait rien. Ne fait moins. Ok. Et le bilan du président est négatif aujourd'hui. Et lui-même l'a reconnu. Ouais.
La question que je voulais vous poser est de savoir si vous pensez que le président peut revenir en 2023. Oui, je pense que le président peut revenir en 2023. Vous voulez? Oui, moi je veux qu'il revienne en 2023. Très bien. On est là pour question brève. On a toujours déjà essentiel. Na bagisi mususu. Vous allez qui na Bureau Mabunda. Ouais. Vous allez qui député national. Ouais. Imagine oyo président a appliqué qui pour le lot bako esa Bureau Mabunda bachande komboso. Président. Parce que c'est juste après rencontre à 350 députés. Moi, je n'étais même pas là. Non, nous, on n'a pas demandé si tu étais là. Il n'y a pas de problème. Tu n'étais pas là. Mais prends comme s'il y a eu 350. Dans les 150 qui n'étaient pas là, toi, tu y étais. Dans les 100. En fait, si j'ai répondu tout de suite que je n'étais pas là, si j'ai répondu tout de suite que je n'étais pas là, c'était pour vous amener à comprendre qu'il n'y a pas eu la magie du président de la République. Est-ce que vous avez voté pour le départ du Bureau Mabunda? Le vote est secret, malheureusement pour nous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez compris, un homme aussi très intéressant, intelligent, mais trop politique. Cette émission, c'est interactive. Cette émission a un caractère technique, mais aussi a un caractère politique. Mais aussi a un caractère divers, si vous voulez. Nous ne venons pas ici trop mécanique. Quand on réfléchit, on doit se sentir à l'aise. Nous avions reçu pour vous un député national, élu du peuple. Est-ce que vous allez fier tant on peut beaucoup poto boy député à Congo? Bon, généralement poto nanga ezalaka Tchango. Ah oui, je passe tout mon temps là-bas. Tchango vraiment des poto nanga. Cette émission est rediffusée à 15h, à 20h. Nous sommes sur YouTube, Congo Média Libre 13 TV. Et pour ceux qui sont sur satellite, nous sommes sur 21 canal. Voilà, honorable, l'émission est terminée. Vous avez un petit mot à adresser à votre base. Dire merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans la République et en dehors du pays. Je suis très 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 content que vous ayez passé 1 heure en train de nous suivre. Merci beaucoup. Continuez à suivre encore parce que ça c'est un média. Mais prenez quand même un engagement, vous revenez quand? Après les passages de Daniel Mbao. Juste parce que je vais amener Mbao. Répondre à ta question. Après les passages de Mbao, je reviens. Mbao vient quand? Il faut qu'il vienne la semaine prochaine. On est lundi aujourd'hui. Voilà. Oui, mais venir au courant de la semaine. Voilà. On va voir. Je vais voir son agenda pour qu'il vienne. Mais en tout cas, c'est du pro ici. Je suis très, très, très fier de ce que vous réalisez. Merci, Nononkou. Voilà. Merci, Lufran. Ça a été un plaisir de partager ces plateaux avec honorable Guy Kalonji, qui n'est pas facile du reste parce qu'il aime bien rester trop politique. Facilitez-nous la tâche de nous sortir de réponses un peu chaudes au lieu de rester trop diplomate. J'ai partagé un plateau avec des excellents journalistes qui ont tout pris ce que j'avais à dire. Voilà, merci beaucoup. Et voilà à l'œuvre. À 15h tout à l'heure, la première rediffusion, à 20h et à 10h demain, l'autre rediffusion. Nous avons 4 rediffusions. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Cette émission reste à votre service. Merci pour les prochains invités. Rendez-vous est pris pour demain à 12h pour un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.